Pendant des siècles, les alchimistes étaient obsédés par une idée fascinante, transformer des métaux communs comme le plomb en métaux précieux comme l'or. Cette quête, connue sous le nom d'alchimie, a captivé les esprits et alimenté d'innombrables expériences. Les alchimistes n'ont jamais atteint leur objectif. Cependant, leur curiosité insatiable a jeté les bases de la chimie moderne. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère où la transmutation des métaux n'est plus un rêve fantastique, mais une réalité scientifique. La transformation d'un élément en un autre peut sembler magique, mais elle est en réalité enracinée au cœur même de la matière, l'atome. Les atomes sont les composants fondamentaux de tous les éléments. Chaque élément est défini par le nombre de protons dans son noyau. Changez le nombre de protons et vous changez l'élément. C'est l'essence de la transmutation nucléaire, le processus de modification de la composition du noyau d'un atome pour créer un élément différent. Alors que les alchimistes manquaient des outils et des connaissances pour réaliser cet exploit, la science moderne a percé les secrets de l'atome. Nous avons maintenant le pouvoir de manipuler la matière à son niveau le plus fondamental. Cela ouvre des possibilités extraordinaires, comme nous le verrons avec la récente découverte révolutionnaire de la transformation du palladium en argent. En 2024, une équipe de scientifiques a publié une étude révolutionnaire dans la revue. Ils ont présenté des preuves convaincantes de la transformation du palladium, un métal blanc argenté rare, en argent grâce à un processus appelé transmutation nucléaire à basse énergie. Ce n'était pas le résultat d'un accélérateur de particules complexes à haute énergie. Au lieu de cela, ils y sont parvenus en utilisant un dispositif étonnamment simple, impliquant l'électrolyse dans de l'eau lourde. L'eau lourde est similaire à l'eau ordinaire, mais avec une différence cruciale. Au lieu d'atomes d'hydrogène normaux, elle contient du deutérium, un isotope plus lourd de l'hydrogène. Pendant l'électrolyse, un courant électrique traverse l'eau lourde, la divisant en ses composants. Ce processus, ont découvert les chercheurs, a déclenché une réaction en chaîne au sein du réseau de palladium, conduisant finalement à la production d'argent. Cette découverte a fait des vagues dans la communauté scientifique. Il ne s'agissait pas seulement de transformer un métal en un autre, il s'agissait des implications de la génération de neutrons comme sous-produit de ce processus de transmutation. Les neutrons sont des particules subatomiques sans charge qui résident dans le noyau d'un atome. Ils sont essentiels pour diverses applications, notamment les traitements médicaux, les contrôles de sécurité et la recherche scientifique. Cependant, les méthodes traditionnelles de production de neutrons impliquent souvent des équipements volumineux, coûteux et potentiellement dangereux. La transmutation du palladium en argent offre une alternative potentiellement révolutionnaire. Le processus génère des neutrons comme sous-produit, ouvrant la possibilité d'une source de neutrons plus accessible et portable. Imaginez des générateurs de neutrons compacts et portables pour les hôpitaux afin de traiter le cancer par radiothérapie ciblée. Imaginez des points de contrôle de sécurité capables de détecter instantanément les matières dangereuses sans procédures lourdes et longues. Les avantages potentiels de cette découverte sont vastes. Cependant, il est encore tôt. Des recherches et développements supplémentaires sont nécessaires pour intensifier le processus et explorer tout son potentiel. Le concept de transmutation, avec ses racines dans l'alchimie ancienne, a toujours exercé une certaine fascination sur l'humanité. Il a imprégné notre culture, apparaissant dans la littérature, les films et même les conversations quotidiennes. Le mot lui-même évoque un sentiment de transformation, de transformer quelque chose d'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Il est intéressant de noter que le terme transmutation a également trouvé sa place dans le monde de la bière artisanale. En 2024, la brasserie Adroit Theory a brassé une bière spéciale appelée Transmutation pour un festival de musique, métal et de bière. Bien que cette utilisation du terme soit purement métaphorique,
Elle souligne comment un concept enraciné dans la recherche scientifique peut capturer l'imagination et inspirer l'expression créative de manière inattendue. La transmutation des métaux, autrefois un rêve lointain des alchimistes, est maintenant une réalité tangible. Bien que nous ne transformions pas encore le plomb en or, la percée scientifique de la transformation du palladium en argent ouvre des frontières passionnantes. En approfondissant les mystères de l'atome, qui sait quelles autres merveilles nous pourrions découvrir? L'avenir de la transmutation est prometteur, promettant des avancées en médecine, en technologie et dans notre compréhension de l'univers lui-même.